Bonjour, je suis Coralie. Pas facile de parler de soi devant une caméra. C'est pour ça que j'ai proposé à des professionnels de me parler de leur activité et du sens qu'ils donnent à leur activité à travers un interview. C'est plus facile et on oublie complètement qu'on est filmé et on peut être plus naturel. Donc j'ai créé cette chaîne qui s'appelle L'essence du sens pour pouvoir échanger avec ces professionnels de partout dans le monde, enfin du moment qu'ils soient francophones et avec lesquels on peut échanger de merveilleuses choses. Vous allez découvrir ça avec moi. Parallèlement à ça, moi j'accompagne depuis plus de 20 ans des personnes qui veulent y voir plus clair dans leur vie, de façon à ce que leur vie soit plus fluide et plus simple, parce que c'est ce que je recherche aujourd'hui, en face à face, en ligne ou bientôt sous forme de formation. Parallèlement à ça, j'ai écrit il y a quelques mois un grimoire qui est un recueil de rituels magiques du monde moderne. J'ai pris beaucoup de plaisir à l'écrire et c'est mon fils qui l'illustre et j'espère vous faire découvrir ça rapidement par des extraits ou peut-être même le mettre en ligne pour que vous puissiez le découvrir. Ceci dit, j'espère que maintenant vous allez prendre autant de plaisir que moi à écouter ces merveilleuses personnes que j'ai pu rencontrer avec des métiers extraordinaires que je ne connaissais même pas. Et pour le moment, je n'ai enregistré que quelques vidéos. J'ai plus de 100 demandes et je n'ai pas encore sollicité les gens autour de moi. Donc je pense que nous allons passer de très très bons moments ensemble. Bonjour à tous, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui et vous allez pouvoir accueillir avec moi une charmante personne du nom de Maryse Quesson. Bonjour Maryse. Bonjour Coralie. Très contente de te recevoir ce matin avec nous. Donc, la curiosité, la question que je pose à tout le monde pour démarrer, c'est qu'est-ce que tu fais comme activité? Alors, je suis dans l'accompagnement. Je suis coach business et mentor. En Mhm. fait, j'accompagne les femmes entrepreneurs à être qui elles sont, à trouver le juste équilibre dans la vie pour être épanouies et être ensuite dans la réussite, dans leur réussite au niveau professionnel, dans le développement de leur activité. Donc, on fait la clarté, on met de la valeur, on crée des offres qui les correspondent pour ensuite mettre en place des actions inspirées qu'on va prolonger dans le temps pour avoir cette réussite et cette abondance également financière. Mhm. Et je dirais que le dernier petit truc qui est vachement important, c'est de les amener à prendre leur place en tant qu'entrepreneur. Et ça, Mhm. c'est quelque chose qui me tient à cœur aussi. Et alors, tu dis ça pourquoi? Parce que tu as observé que les femmes ont tendance à ne pas prendre leur place en tant qu'entrepreneur? Oui, effectivement. Tu sais, on a toute une éducation. Euh, on va dire que jusqu'à un certain temps, notre place, elle était, on pouvait nous dire, écoute, reste dans ta cuisine, fais, fais ton ménage et voilà, reste Mhm. là à ta place. Et de pouvoir, on a notre place, nous aussi. Il n'y a pas de compétition, hein, j'ai pas ce discours-là du tout avec les hommes. C'est juste de pouvoir être qui nous sommes et de pouvoir rayonner, faire ce qui nous passionne, point. Mhm. Et de prendre cette place dans notre vie, en fait. Mais Mhm. dans tous les domaines, c'est pas que professionnel, c'est dans tous les domaines de notre vie, pour Mhm. rayonner et Ouais. être épanoui. Donc, est-ce que c'est quelque chose que tu as expérimenté toi-même, que tu as changé dans ton attitude, ta stature? Alors, oui, parce que si tu veux, ce qui s'est passé, c'est que moi, je vivais pas ma vie. J'étais, j'allais dire, conditionnée par les croyances qu'on m'a transmises. Et du coup, si tu veux, c'était ne rêve pas, enfin, reviens là, sur Terre, euh, ouais, fais comme tout le monde. Euh, et j'étais complètement introvertie, en fait. J'étais pas celle que je suis aujourd'hui. Euh, et à la limite, dès que j'avais un projet, il fallait vite que je revienne, tu sais, sur le chemin de Mmh. tout le monde, en fait, Mmh pour mh. faire comme les autres. Et c'est vrai que ça, c'est quand même assez difficile parce que justement, je ne me sentais pas à ma place. Et j'étais pas heureuse, j'étais très triste et c'était pas OK, quoi. Mmh. Oui, c'est compliqué. Alors comment Oui. est-ce que tu es venue à faire cette activité-là? Est-ce que tu as fait Ah. tes formations ou ton cheminement? Quel a été t-il? Alors, on va dire que il y a quand même un événement qui est très, très, très important, c'est mon burn-out. Mmh. C'est-à-dire qu'à 40 ans, je suis tombée. Mais je suis tombée 6 mois au fond du trou Oui. et j'étais l'ombre de moi-même, hein. Mmh mh. Vraiment, voilà, je vivais un peu comme une automate, si tu veux, pendant tout ce temps-là.
même si j'aspirais au plus profond de moi comme un miracle, quelque chose qui vienne pour m'aider, pour me tendre la main. Et effectivement, j'ai eu à un moment donné des personnes qui sont venues un petit peu, tu sais, me secouer. Et puis, j'ai ressenti quelque chose de très, j'allais dire, magique, parce que c'est ça de l'ordre, c'est quelque chose que j'ai pas partagé énormément, beaucoup plus ces derniers temps. Ouais. Mais au départ, j'en ai pas parlé du tout parce que j'ai comme ressenti, tu sais, une énergie qui est venue me chercher au plus profond de mes tripes pour me dire: «Eh oh, sors de là, heu, Ouais. tu vois la lumière, elle est là-bas, au bout du tunnel. Elle est toute petite, mais tu as plein de choses à vivre, tu as plein de choses à partager, donc vas-y». Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que du jour au lendemain, de sombre, triste, au fond du trou, je suis passée à dynamique, souriante et je reprends les rênes de ma vie. Et Mmh. c'était juste, ouais, c'est un côté magique quand je le raconte, mais vraiment, heu, quand j'en parle, je me revois et c'est juste énorme, en fait. Et Mmh. à partir de ce moment-là, je dis: «Stop, je prends les rênes de ma vie, je prends soin de moi et je fais ce qui a du sens pour moi». Mmh. Je Bravo. mets Ouais, je sais que beaucoup de personnes traversent ça aussi en Oui, ce moment. oui. C'est pour ça que c'est important pour moi, si tu veux, de pouvoir partager, Mmh. mon expérience, hein. C'est juste une expérience, Bien sûr. parce qu'il y en a d'autres. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui traversent ce genre de choses aussi et de redonner l'espoir. Mmh. L'espoir, l'étincelle que c'est possible. D'accord. Mais est-ce que tu penses qu'il faut passer par là pour, faire ce changement? Je j'ai pas de Si tu veux, j'ai pas une vérité absolue. Moi, en tout cas, si tu veux, et j'ai à plusieurs reprises touché le fond. Mmh. Touché le fond, j'avais pas compris la leçon. Eh ben Tu voilà. connais? C'est fameuse leçon. C'est ça. Donc moi, j'allais à chaque fois à l'épuisement physique et psychologique parce que je Ouais. tirais la corde, parce que je Mmh. prenais pas soin de moi, parce que les autres passaient avant dans ma vie, Mmh mh. que ce soit ma vie, familiale, professionnelle. Je 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 croyais prendre soin de moi, je croyais en ayant pris cette décision à un moment donné de me construire ma famille, de m'occuper d'eux, que c'était OK, mais moi, je me suis complètement oubliée. Ouais. Et puis surtout, j'ai pas pris ma place. Je savais même pas qui j'étais. Mmh. Et en fait, cet événement-là, c'est un événement qui est très difficile, hein. Je sais que quand quelqu'un me dit, «Je suis en plein burn-out», je peux ressentir, la souffrance, la détresse, la tristesse, la profondeur de ce qu'elle vit. Mais en même temps, je dis tellement que c'est ma Mmh. renaissance. Ouais. Cet événement, je le bénis parce que c'est vraiment ce qui m'a permise de prendre conscience de ce que j'avais vécu jusqu'à maintenant. Et puis à ce moment-là, je me dis: «Non mais attends, j'en ai marre de rentrer dans les cases. Mmh mh. Je n'ai plus envie». Ouais. Tu sais, toute ma vie, on m'a demandé de choisir et à chaque fois, c'est comme si j'avais une partie de moi que je coupais, que je mettais à la poubelle, tu sais? Ouais. Et sur mes choix pro, même adolescente et cetera. À chaque fois, j'étais obligée de choisir et c'était, vraiment, c'était difficile. Et là, à ce moment-là, bah, non, je dis: «OK, heu, ces croyances-là, non, j'en ai marre. Pourquoi est-ce que j'ai pas le droit de rêver? Mmh. Qui j'ai des rêves et alors? Ouais. Et j'ai envie de faire ce qui a du sens pour moi». Moi, aller à travailler pour quelqu'un et que ce que je fais, c'est contraire à mes valeurs, c'était devenu un supplice, si tu veux. Je mourais chaque jour un peu plus. Mmh. Parce que je me suis toujours formée à l'accompagnement, en fait. Moi, je suis une D'accord. passionnée de l'humain. Mmh mh. Ce qui s'est passé, c'est que, j'ai commencé très tôt à travailler sur moi, j'avais, 25 ans et du coup, j'ai été amenée, je voulais comprendre l'autre, en fait. Mmh mh. Pour moi, si je comprenais l'autre, je pouvais m'adapter. Ouais. En fait, j'ai passé mon temps à observer, comme je suis une hypersensible, mais ça, je le savais pas, puisque là aussi, autre étiquette, Ouais. c'était que j'étais susceptible. Ah OK. Ça se disait comme ça à l'époque. À l'époque, ça se disait comme ça, donc en fait, je passais mon temps, si tu veux, à partir dans mon coin et à jamais rien dire, à tout garder à l'intérieur de moi. Quand Mmh. j'ai compris, il y a quelques années de ça,
que c'était cette hypersensibilité et que c'était d'une richesse parce que moi, je perçois des choses que d'autres ne perçoivent pas, que je ressens des choses que d'autres ne ressentent pas. Je me suis dit, oh, c'est un cadeau, c'est un cadeau. J'ai perdu mon fil, mais c'est pas grave, je vais le retrouver. Je voulais juste en profiter oui, pour cette petite vas-y. pause pour reprendre la main un peu, parce que je te posais la question: «Est-ce que tu crois qu'on est obligé de passer par là pour vivre ce que tu vis aujourd'hui?» Alors moi, je vais apporter quand même ma réponse puisque Oui, je ne suis jamais passée par le burn-out, mais comme toi, hypersensible et autres, et tu l'as bien dit tout à l'heure, que tu tirais sur la corde, et je pense oui, que si on apprend à s'observer, si on apprend à mettre des choses en place que je suppose que tu partages, on peut tout à fait agir en amont. Si on écoute ses besoins, si on va vers ses rêves, et qu'on se sort soi-même de ce cadre dont tu parlais, on peut tout à fait éviter. Je ne voudrais pas que les gens pensent qu'on est obligé de passer par une grosse oui, crise pour arriver à créer nos rêves, à créer notre vie et pouvoir la prendre en main. Mais on a beaucoup, comme tu l'as expliqué plusieurs fois, on a beaucoup d'éléments qui nous disent: «Tu n'es pas sur la bonne voie, tu t'écoutes pas c'est assez, ça. tu ne fais pas passer en priorité». Alors c'est pas toujours clair à comprendre, mais ça existe ces petites voix-là, et que bon, souvent on le dit, se poser, écouter, s'écouter, et comme tu dis, tu pensais prendre soin de toi et tu le faisais pas vraiment. Donc Non, toutes ces personnes comme toi qui apportent ces éléments, d'une façon ou d'une autre pour arriver à voir: «Est-ce que j'écoute vraiment mes besoins? Est-ce que je suis vraiment dans mon chemin?» nous permet d'y aller sans passer par ces grosses crises, ou je ne sais pas comment est-ce qu'on peut dire, des événements difficiles et violents, parce qu'il faut quand même s'en remettre, même si ça a été un beau cadeau pour toi. complètement. Mais voilà, on n'est pas obligé de descendre au fond. Voilà, je Ah mais tenais à le dire complètement. parce que Oui, c'est oui, non, mais tu as tout à fait raison parce que c'est important, heu, on n'a pas besoin de toucher le fond pour pouvoir rebondir. C'est juste à un moment donné une prise de conscience, c'est ça. une décision Mmh. et on y va. Ouais, ouais, tout à fait. Et Donc, pour revenir sur ton fil, tu étais en train de nous expliquer que tu avais commencé jeune à à me t'intéresser à tout former, ça, oui. et que donc tu avais suivi ce chemin. Alors je ne sais pas ce que tu voulais nous dire à la suite de ça, mais tu avais déjà travaillé dans ce domaine-là, mais peut-être en tant que salarié, c'était Alors ça? en fait, pas tout à fait, c'est pas tout à D'accord, fait ça. Je me OK. suis formée à côté, en parallèle de ma carrière professionnelle, Mmh mh. à la psychanalyse et l'art-thérapie. À ce moment-là, j'avais créé un atelier de loisirs créatifs, une association où je donnais, où j'animais des ateliers Mmh. avec, des enfants et les assistantes maternelles jusqu'au papier mamie en maison de D'accord, retraite, donc avec tous les publics. OK. Et en fait, je me disais: «Mais tu peux pas dire n'importe quoi à n'importe qui». Parce que je sentais ce qui se passait. Je sentais, les malaises, le manque de confiance. Quand un enfant, sa maman vient me voir, elle me dit: «Mais il sait pas découper au avec une paire de ciseaux, il faut lui apprendre». Et qu'en fait, le gamin, il entend que ça, quoi. Mmh. Tu sais pas découper, tu sais pas découper». Et moi, en fait, ce que j'ai fait, c'est très simple, hein. Pour désamorcer ça, juste, je prends une petite feuille, j'avais pas prévu ça. Je dis: «Écoute, on va faire ça». Mmh. Mmh. Et en fait, en faisant comme ça, le gamin, il a repris confiance en lui. À un moment donné, il a repris les ciseaux parce qu'autour de lui, ça se faisait avec, facilité, fluidité et il a pu avancer. Et du coup, je prenais vraiment conscience de l'impact et j'ai continué à me former, hem, à la psychologie, humaine, oui, parce que Mmh. je suis quand même passionnée, hein. Mmh mh. Je ne peux pas oublier que j'ai passé ma vie quelque part à regarder un peu autour de moi ce qui se passait, comment ça se passait, comment les gens réagissaient et même que des fois, je rentrais dans une pièce et je suis sûre qu'il y a des choses qui ne se voyaient pas pour les autres et moi, je le voyais, en fait. Et voilà, donc ça, ça fait partie de mon chemin jusqu'à cette date-là et là, je me dis: «Bon, maintenant, ça suffit, quoi». Ce burn-out, je négocie ma rupture conventionnelle et je me dis: «Maintenant, c'est moi d'abord Mmh. et puis je vais également faire ce qui a du sens pour moi et me respecter, mes valeurs». Ouais, Voilà. mais à travers ça, c'est un nouveau projet, il y a sûrement les peurs qui Oui. arrivent parce que, Ouh là! hein? C'est pas Ouh aussi là! simple que ça d'aller sur son chemin. Ouh là! Écoute, c'est génial parce que là, en fait, si tu veux, on est sur vraiment les 10 ans. Mmh mh. 10 ans et moi, je dis toujours, bon, je travaille sur moi, encore aujourd'hui, hein, parce que je vais te partager quand même une anecdote. C'est qu'à ce moment-là, je me dis: «Écoute, il y a 10 ans de ça, après mon burn-out, quand je reprends de l'énergie, Mmh mh. le peps et le dynamisme et je me dis: «Et
écoute, OK, tu vas travailler un petit peu sur toi et après, tu es tranquille et tu développes ton activité. D'accord. Alors, je me marre aujourd'hui, je me Oui. moque de moi, hein, on est bien Mmh. d'accord, hein, parce que en fait, c'est toute sa vie, Oui. qu'on a ces prises de conscience, qu'on travaille sur soi. Et effectivement, sur ces 10 ans, bah, j'ai vécu d'autres choses, hein, qui ne sont pas évidentes parce que, bah, au moment où je négocie ma rupture conventionnelle, 2 mois après, mon mari se fait virer devant la terrasse d'un café. Donc tu vois, j'ai quand même eu des situations assez complexes, Mmh. compliquées à gérer puisqu'il y a une perte de revenus, qui est conséquente et que développer une activité, ça demande de l'argent, ça demande de l'énergie, ça Et du demande temps. plein Mmh. du temps et que là, bah, j'ai plein de choses à gérer et puis, bah, oui, j'ai touché le fond à plusieurs reprises, financièrement. Donc, comme je dis, bah, ouais, il y a des périodes, parce que je rencontre beaucoup d'entrepreneurs aussi tu sais, qui sont en difficulté aujourd'hui. Je dis: Mmh. «OK, là, tu touches le fond financièrement, mais il y a des solutions pour que tu puisses rebondir». Et effectivement, je vais quand même à l'épicerie solidaire, à l'assistante sociale et cetera. Ça, c'est voilà, c'est des choses que j'ai vécues et puis après j'ai repris. J'ai retrouvé un travail, à mi-temps. J'ai dit: «Je lâche pas mes projets, je lâcherai pas mes projets, je lâcherai» parce qu'en fait, pour moi, c'était, lâcher mes projets, c'était mourir. Mmh. Retourner salarié, c'était mourir. C'était je c'est quand j'ai arrêté, quand je suis tombée malade, parce que le burn-out, en fait, il est arrivé après, j'ai été obligée de m'arrêter parce que j'avais plus de voix Mmh mh. et en fait, voilà, angine, rhino, tu sais, Ouais. petit bobo quoi, rien de bien méchant. Mais au fur et à mesure que je me rapprochais de la date de la fin de l'arrêt, je retombais un peu plus. Je retombais un peu plus. Et donc du coup, ce qui a fait que je me suis arrêtée pendant 6 mois. Mmh mh. Et du coup, bah, effectivement, pendant ces 10 ans, j'ai vécu d'autres choses, des périodes, plus ou moins compliquées à gérer aussi, la maladie de ma maman avec le cancer. Développer une activité, quand tu accompagnes quelqu'un en fin de vie, c'est Mmh. compliqué. Mmh. Donc ça m'est arrivé d'avoir des séances, je démarrais et puis on venait me chercher, on me dit: «On a besoin de toi, c'est maintenant» et voilà, donc j'ai expliqué, j'ai: «Écoute, voilà, je suis Mmh. vraiment désolée, je vis ça, je reste à ta disposition pour, vraiment à n'importe quel moment, pour qu'on puisse, reporter». Donc j'ai vécu des choses qui étaient pas évidentes, au cours, de ces 10 ans. Ça a pas été simple, même dans le développement de ton activité, j'ai traversé différentes choses, hein. Mon activité n'était pas celle qu'elle est aujourd'hui. Je suis passée par différentes étapes aussi. Je suis passée par le présentiel avec, un cabinet, pratiquement 2 jours par semaine, jusqu'à, à vouloir accompagner tout le monde. Ouais. Et puis je me suis rendu compte que c'était pas ce que j'avais envie de faire, je m'ennuyais. Mmh mh. Je sentais que c'était pas OK et en fait, à un moment donné, si tu veux, c'est les signes et Ouais. là, quand, la personne me dit: «Écoute Marie, ce que tu fais, ça m'apporte énormément, Mmh. je vois les bienfaits, mais écoute, j'ai ma voiture en panne, il faut que je m'occupe de mes petits-enfants, j'ai piscine, je dois partir en vacances et j'ai poney». Mmh. Ça fait beaucoup, mais oui, pourquoi pas? Mais c'est en fait, si tu veux, j'avais réellement tout ça dans la même phrase et je me suis Mmh. dit: «OK, là, il y a un truc, c'est c'est plus OK». Donc je suis passée au virtuel aussi et dans D'accord. mon accompagnement, j'étais plus dans du coaching. Bon, j'ai fait pas mal de formations, entre-temps, sur du mentorat Mmh. aujourd'hui et Mmh mh. les femmes entrepreneurs. Parce que je me D'accord, suis rendu compte que c'était, d'accord. ce qui me faisait, vibrer, Oui. ce qui me passionne en fait, tout simplement. Mmh mh. Bah, c'est ça, ce qui donne du sens à la vie, hein. On revient toujours à cette passion, cette, C'est comme ça. tu dis, vibrer, c'est important et aujourd'hui, tu fais plus que du distanciel? Tu ne fais plus du tout de présentiel? Non, je fais plus du tout de D'accord, présentiel. Il y aura des événements en immersion, sur 2023. Ça a d'accord. été un petit peu décalé avec tout ce qu'on a vécu, Oui. mais il y en aura, parce que j'ai envie ça faisait partie, si tu veux, de mes projets, de pouvoir partager à travers une conférence, ce que j'ai pu vivre, mon expérience, mon histoire, pour inspirer bien sûr et heu et voilà, moi pour revenir juste à un élément, ce qui me fait vibrer, ce qui me passionne, c'est de voir, tout à l'heure je t'ai parlé,
que j'en avais marre d'être dans une case. Aujourd'hui, j'ai trouvé ce qui me correspond, c'est le diamant. Waouh. Parce que je pars du principe qu'on a tous un diamant à l'intérieur de nous qui Mhm. ne demande qu'à briller, qu'à être révélé. Tu sais, c'est Mhm. comme si on avait des voiles. Et en fait, moi, ce qui se passe, c'est quand je parle avec des personnes qui sont passionnées, je vois ce diamant-là. Mhm. Ça me fait soupirer, hein. C'est quelque chose de bien placé chez toi, là. Ça ouvre, ça m'ouvre, moi. Merci pour ce joli partage Merci. et de nous donner l'envie d'aller découvrir ce diamant et de le faire briller à la lumière. Oui, Tout à fait. Et alors aujourd'hui, tu fais des conférences aussi, hein, c'est ça ce que tu disais? oui, je fais des conférences en ligne pour l'instant, puisque le présentiel, avec tout ce qu'on a vécu, c'était un peu plus Mhm. compliqué. Mais j'ai hâte, ça fait partie de mes projets d'être sur une scène aussi. D'accord. Ouais, c'est quelque chose que De toute façon, on va retrouver tout j'aimerais. ça dans tes liens qu'on va mettre sous la vidéo, bien sûr. Oui, bien sûr. Donc, et tu m'as parlé d'un podcast aussi. Alors oui, le podcast, je l'ai en fait redécalé parce que j'ai Oui, un gros projet qui va officiellement démarrer en janvier qui s'appelle Ensemble on réussit. oui. Je pars du principe, si tu veux, que c'est ensemble qu'on réussit parce qu'on est puissante. Mmh. Alors c'est une communauté de femmes, mais c'est pas fermé non plus, tu vois. Voilà, parce que je pense que quand on est appelé, on est appelé. On soit un homme ou une femme, il n'y a pas de Mmh. distinction. Puissante parce que je pars du principe qu'on a besoin des uns des autres pour avancer. Et que les personnes qui sont dans mon réseau peuvent être intéressées par ce que tu proposes. Je ne fais pas tout. Je ne suis pas MacGyver, hein. Je Mmh. n'ai pas la boîte outils. Mais justement, quand on travaille comme ça, et moi, en fait, si tu veux, c'est un des points de commun que j'ai dans mes différentes expériences professionnelles sur différents projets. J'étais un peu comme le chef d'orchestre Ouais. et apporter. Et j'ai toujours fait ce que j'appelle de la mise en relation, de la mise en contact. Mais je l'ai toujours fait, ça ne se voyait pas en fait. Mmh mh. Et ces dernières années, j'ai continué parce que c'est en moi. C'est comme si en fait, quand je rencontre quelqu'un, euh, je l'enregistre entre guillemets dans Ouais. ma tête et après il se crée comme des connexions, tu vois. Mmh. Et j'ai dit, tiens, ça serait bien que je te mette en relation avec cette personne, vous avez des choses à vous dire, peut-être de la co-création, etc. Et c'est aussi ça, Mmh. de co-créer ensemble, de faire des événements, de pouvoir partager et d'être une ressource puissante. Mmh. D'accord. Voilà, donc ça va démarrer en janvier avec des podcasts toutes les semaines où je présenterai une des membres. Mmh. Voilà. Et bon, il va y avoir bien d'autres choses aussi. Je révélerai ça tout ça au fur et à mesure en janvier. D'accord, donc on va bien mettre ton lien pour le podcast que tu vas proposer. D'accord. Ok, super. Et C'est noté. puis, si je peux, si tu veux, par rapport à ce que je fais aujourd'hui, euh, j'avais lancé un programme en juillet d'accompagnement pour les femmes entrepreneurs, pour les amener, tu sais, à développer leur activité, à rester connectées, parce que une des problématiques qu'on a, c'est la solitude. Mmh. La solitude de l'entrepreneur, tout le monde connaît. Oui. Ça, c'est clair. Mais je dirais que les femmes, c'est pire parce qu'on est habitué à tout faire toute seule. Mmh. Et là, en fait, je pensais que c'était un programme de formation, mais non, en fait, c'est un mastermind. Il a aujourd'hui, il est en train de prendre une ampleur. Et effectivement, il est puissant parce qu'il y a un groupe qui est formé et que ces partages, que les contenus que je partage, les échanges qu'il peut avoir profitent à toutes. Et Mmh. vraiment, chaque semaine, on me dit, mais c'est juste énorme ce que ça m'apporte. Donc voilà, je voulais le partager parce que Mmh. c'est une D'accord. des choses que je propose aujourd'hui et qui est en train de se révéler. Voilà, le diamant, ben, c'est la puissance de ça. Ah oui, on comprend bien, enfin, en tant qu'entrepreneur, on comprend bien l'intérêt de couper cette solitude effectivement que tu. Oui, Et puis moi, je me retrouve bien dans essayer de faire tout toute seule. Là, je viens de prendre la décision de faire mon site parce que j'ai appris à le faire, mais c'est la ouais, technique, voilà, j'ai d'autres capacités qui peuvent servir, je vais pas dire le monde, mais presque. c'est Donc, ça, autant que je les utilise et que je donne à des personnes qui sont très douées, hein, des webmasters qui sont très doués pour complètement. faire ce travail.
Et c'est Et vrai que qui, eux, vont adorer en plus. Hein. oui, bien sûr. Et tout le monde va C'est gagner ça, du hein, temps et travailler en qualité complètement. bien meilleure. Donc, ouais, ouais, je Ouais. vois bien le lien, maman qui s'occupe de tout. C'est ça, c'est ça. Donc, je sais que ça parle à beaucoup parce que, en fait, si tu veux, dans le fait d'avoir, à un moment donné, eu le diamant qui est venu à moi, parce que c'est pas quelque chose que j'ai eu il y a 10 ans de ça, hein. Ça Mmh. fait, presque 2 ans, on va dire. C'est qu'en fait, si tu veux, je me suis dit: «Mais attends, on on n'est pas qu'une seule chose, on n'a pas qu'une seule casquette. Nous sommes des femmes, nous sommes des mères, nous sommes des épouses pour celles qui sont mariées ou qui ont des enfants aussi, hein. On est des chefs d'entreprise. Si tu veux, on a plein de casquettes Ouais. et je me suis dit: «Mais attends, je peux pas être qu'une seule chose. Mmh. Je peux pas». Enfin, c'est comme si, tu sais, j'étais à chaque fois trop étriquée. Là, le diamant, je crois, il me semble que j'ai vu, c'est 297 facettes, Ah oui. d'accord? Mmh. Et puis je me dis: «Mais on est tout ça, quoi». Mmh. C'est toutes les facettes de qui nous sommes Mmh. à révéler dans tous les domaines de notre vie. C'est Mmh. génial. Ouais. Parce C'est qu'on se riche. sent pas étriqué, c'est ça. Mmh mh. Mmh. Ouais, d'accord. Donc là, bah, j'avais une question, mais je pense que tu y as plus ou moins répondu. Est-ce que ton activité évolue? Bon, quand tu dis, ça fait 2 ans que le diamant est arrivé dans ma vie et ça fait 10 ans que donc j'imagine que en fonction de toi, ton évolution et de tes formations, parce que tu continues toujours à t'enrichir, Oui. j'imagine que ça évolue beaucoup, cette activité. Oui, 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 effectivement, c'est ce que je disais. Si avant on créait une entreprise et la personne faisait la même chose toute sa vie, bah et là, c'est pas possible, quoi. C'est à un moment donné, tu te dis: «OK, non, ça me correspond plus». Tu vois? J'avais lancé un programme, de formation, en 2020, en fin février, à la veille, 48 heures avant l'annonce du confinement. Tu vois un petit peu comme j'étais informée. Bah, ce programme de formation qui a eu un un impact important sur les personnes qui ont embarqué avec moi, parce que c'était aussi ça. Aujourd'hui, il est plus d'actualité. Mmh mh. Moi, je le propose plus Ouais. parce que, j'allais dire mon discours, ce que je partage a évolué. Donc, Mmh mh. non, je préfère partager toute la richesse que j'ai aujourd'hui plutôt que de ramener, tu vois, à un niveau, Mmh mh. inférieur, quoi. Ouais, Moi, je bien veux sûr. vraiment partager ce que j'apprends, ce que je partage au fur et à mesure. Donc effectivement, mon activité évolue au fur et à mesure Mmh et mh. moi, ça me va, j'adore. Comme D'accord. j'aime pas la routine. Oui, bah, c'est normal. Et alors aujourd'hui, cette activité, elle t'apporte quoi? Quel sens tu lui donnes? Waouh! Je vais te partager quelque chose. Justement, dans mon mastermind, je les ai amenées à je voulais qu'elles voient, si tu veux, leur diamant. Ce qui fait qu'on va venir vers elles, en fait. Ce qui fait qu'elles sont uniques. Et je leur ai demandé de regarder autour d'elles des personnes qui les inspirent, des mentors, des acteurs, de regarder ce qu'elles ont autour d'elles qui peut les inspirer comme des acteurs. Ça peut être un chanteur, ça peut être un personnage public, ça peut être un mentor, un coach en thérapie, peu importe. Une personne de son entourage aussi, de sa famille. Et une fois que vous avez trouvé des personnes, de voir ce qui vous inspire chez elles. Mmh mh. Et l'exercice est très intéressant parce que du coup, ce que vous voyez chez l'autre, c'est ce que vous avez chez vous, Bien sûr. d'accord? Mmh. Eh bien, c'est avec beaucoup d'émotion, hein, quand je fais cet exercice-là. Elles m'ont toutes dit: «Tu nous inspires» et là, c'est Mmh. juste waouh, waouh! Mmh. Hem, Par mon attitude, par mon leadership, par ma persévérance, par ma vulnérabilité aussi Ouais. et et pour moi, tu vois, ça, c'est important parce que j'ai une des personnes qui m'a dit: «Maryse, écoute, tu vois, hem, avec toi, ce qui est génial, c'est qu'on n'est pas une carte bleue. Mmh mh. C'est qu'au-delà du service, on est pris en compte en tant qu'être humain. Mmh mh. Quand je te fais un message, il me dit: j'attends pas forcément de réponse et je sais que tu m'écoutes» et derrière, bah, effectivement, je fais toujours un message, un audio et elle me dit: «Et ça, pour moi, c'est super important parce que ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que la personne te propose son service,
Si tu le prends pas, c'est next. Et Mmh. ça, effectivement, voilà. Moi, Mmh. j'ai besoin, si tu veux, d'avoir cette connexion, Mmh. mettre du sens dans ces rapports humains, parce que nous sommes des êtres humains et pas des numéros, quoi. Ouais, Voilà. ben, on sent bien la valeur de ce qui Oui, importe pour soi, ouais. Mmh. Donc merci et pour ça. ça m'apporte beaucoup, oui. Oui, il y en a besoin en plus. Oui. D'accord. Est-ce que toi aujourd'hui, parce que bon, tu accompagnes quand même, mastermind, c'est pas rien à gérer, est-ce que tu te fais coacher, accompagner? Oui, 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 j'ai, plusieurs, personnes qui m'accompagnent. Une personne qui m'accompagne pour être en énergie, Mmh mh. sur mon corps avec, du yoga et des séances de sport. J'ai un coach qui m'accompagne sur mon branding, mon storytelling Mmh. et j'ai un coach mindset, et business. D'accord. Ouais. Donc là, tu es bien entourée. Oui, 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 Mmh. oui. Et alors C'est important, hein, sinon c'est je ça, peux j'allais te demander, est-ce que c'est indispensable ou pas? écoute, moi je dirais que, je vois les résultats quand je suis accompagnée, quand je le suis pas, quoi, tu vois? Mmh. Heu, on dit aux personnes qu'on accompagne: «Écoute, le fait d'être accompagné, ça va te permettre de passer différentes étapes, Oui. de pouvoir déposer des choses qui te» en tout cas, c'est comme ça, c'est ma vision, hein, Mmh. «déposer les choses qui peuvent te peser à l'instant T et t'en débarrasser plus vite». Ouais. Parce que tu as quelqu'un, une personne extérieure qui va pas te juger, qui est juste là pour toi Mmh mh. et heu et du coup, ça va te permettre d'avancer plus vite et puis Ouais. c'est ça, quoi. Nous, c'est ce qu'on propose, c'est une transformation. Mmh mh. Mmh. C'est de pouvoir avancer sur son chemin. Ouais. Alors, quand on parle de réussite, on peut parler business avec des chiffres d'affaires, et cetera. Je suis pas tellement heu, bien sûr, l'argent, c'est pas un problème, hein, mais c'est surtout ce que la personne, elle veut qui Mmh. m'importe. Mmh. C'est pas mes objectifs à moi ou ma réussite, c'est ce qu'elle veut, où elle Mmh. veut aller. C'est Mmh. quoi ce qui l'empêche d'avancer aujourd'hui? C'est quoi sa réalité? C'est tout. Mmh. Oui, tout à fait. Alors oui, être accompagné, je dis un grand oui. Oui, c'est sûr, on comprend bien. Et quand tu as besoin, comment tu te ressources, toi? Alors, de différentes manières, c'est vrai que j'ai la chance de vivre à la campagne, Mmh donc mh. l'extérieur, la nature me fait énormément de bien. Heu, Ça peut être aussi un massage, Mmh mh. ça me fait du bien. Ouais. Ça peut être faire des activités, manuelles. Ça peut être, il y a une activité que j'aime beaucoup, tiens, tu vas voir, je vais vous partager si tu me permets, Mmh mh. heu et qui peut être aussi intéressante. C'est ce que j'appelle l'art de méditer en gribouillant, tu vois? Ouais. L'anecdote, c'est que on a tous, à un moment donné, fait ce genre de choses quand on avait les téléphones filaires avec une feuille Oh oui. et un stylo en gribouillé. Eh bien, moi, je m'amuse. Alors là, je vous partage juste une expérience. Mmh C'est mh. un mandala que j'ai commencé et en fait, il ne me plaisait pas et je suis venue gribouiller dessus et en Mmh fait, mh. le fait de remplir, le fait de Ouais, se concentrer sur ce qu'on fait, ouais. ça permet un lâcher prise Mmh mh. total et comme D'accord. je suis quelqu'un qui est beaucoup aussi dans le mental, j'étais obligée de travailler ça, ben ça me permet de Mmh. débrancher. Mmh. Alors c'est D'accord. pas le plus beau, hein, mais Ah bah, c'est heu peut-être pas une question d'esthétisme d'ailleurs, ah non, j'imagine? pas du Ah oui, tout, hein. C'est parce que là, vraiment c'est pas une joli. question Mmh mh. d'esthétisme, c'est vraiment l'objectif, Mmh. c'est pour son bien-être, pour se D'accord. faire du bien. Parce qu'il faut Mmh. trouver on me dit: il y a pas une recette, heu, identique à tout le monde. Mmh mh. L'idée, c'est de trouver sa propre recette, Ouais. ses propres ingrédients qui vont fonctionner pour soi. Donc ça m'aide bien et puis aussi, j'ai dû apprendre à rien faire. Maintenant, Bravo, je sais. maintenant tu sais, ouais, OK. Parce que, bah, j'étais toujours, voilà, Mmh. active. Je pense quelque part un peu hyperactive Mmh et mh. puis, tu sais cette phrase: «Ouais, mais j'ai l'impression de rien faire». Mmh. Tu vois? Donc, de gaspiller mon temps, tu vois? Ces phrases-là. D'apprendre à comme je dis, mettre les pieds en éventail et Mmh mh mh. Ouais, et apprendre à ne rien faire, oui, c'est très et important. apprendre à ne rien faire. Ça OK, fait du bah, bien aussi. merci Ouais et Marie savourer, les pour instants. ce bon conseil. Les fêtes arrivent, là, on va C'est pouvoir plaisir. passer du temps à ne rien faire. Ah oui, oui, bah, à ne rien faire. Tu vois, hier, je faisais des activités manuelles avec ma fille.
pour préparer Noël et puis je vais me lancer dans la confection des petits gâteaux pour Noël. Mmh. C'est des moments, voilà, c'est des Mmh. moments à moi Mmh. qui me font du bien en fait. Voilà. Bah, oui. L'idée, c'est ça en fait, Ouais, c'est de ouais, se faire du bien. tout à fait. Bon et alors ton prochain grand rêve, c'est quoi? Oh, oh là, oh là, oh là là, j'en ai plusieurs. Moi, j'en ai plusieurs. D'accord. J'en ai plusieurs parce que je veux vraiment construire cette communauté et impacter les femmes à l'échelle mondiale. Mmh. Parce que dans mon image, en fait, la vision que j'ai, c'est il y a la lumière et il y a plein de femmes autour. Et je sais que c'est quelque chose de très, très puissant qui va me dépasser, pour te dire à quel point. Mmh. Euh, Amener mes clientes une semaine en immersion avec moi. Ouais, Mmh. ça, c'est quelque chose ça fait partie de mes prochains rêves. D'accord. L'écriture d'un livre Waouh. pour partager Mmh. mon histoire. Mmh. J'ai un oracle que je veux, voilà, que je veux Mmh. créer, hein. Il y a des choses qui sont déjà là, tu Ouais, vois? ouais, Voilà. d'accord. Mmh. Euh, voilà, entre autres. D'accord, Voyager tout en continuant mon activité aussi. Ça d'accord. me, voilà, rencontrer des personnes. J'ai plein de personnes dans le monde aujourd'hui avec qui j'échange, Mmh. avec qui j'ai de belles connexions et que j'ai hâte de rencontrer. Donc voilà. Mmh. En physique. Oui. Très bien. Voilà, on arrive à peu près aux 10 minutes avant la fin. Donc, Mhm. comme à tout le monde, je pose toujours cette question qui m'intéresse. Avec tout ce que tu fais, comment est-ce que tu t'organises, pour, pour rester au centre de toi-même, et ne pas passer ton temps, à l'extérieur, enfin, ou pour les autres? Est-ce que tu as des trucs, des astuces? Qu'est-ce que tu as appris, qui te permet aujourd'hui d'être bien organisée? Alors, je suis à l'écoute de mon corps. Mmh mh. Pour moi, c'est un peu comme un baromètre en fait. OK. Euh, Mon corps m'a parlé à différentes reprises, je ne l'ai pas écouté, on est bien d'accord par rapport à mon histoire. Mmh. Donc du coup, si je suis trop fatiguée, c'est pas la peine, je force plus. Même si j'ai des choses à faire, j'ai différentes tâches, tu sais ce que c'est, Mmh mh. il y aurait toujours à faire. Non, 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 va faire un tour, va te reposer. Je prends ce temps-là. Euh, Comment je m'organise? J'ai appris à faire les choses différemment aussi. C'est-à-dire que en fait, j'ai essayé plein de méthodes, tu sais, de se programmer des temps d'1 h 30, d'1 h 30. Et en fait, euh, ça me rappelait tellement de devoir entrer dans les cases que ça venait, si tu veux, en rébellion avec moi, Mmh. que ça fonctionnait pas du tout. Ouais. Et je fonctionne vraiment différemment aujourd'hui. J'ai des objectifs sur ma semaine et je vais répartir mes différentes tâches sur la semaine. C'est Mmh. pas une to-do list Mmh mh. parce que la to-do list, j'ai essayé et en fait, elle est toujours interminable. On n'en voit jamais la fin, Ouais. donc ça, c'est même pas la peine. Par contre, en faisant comme ça, j'ai un agenda sur une semaine. Tu sais, des agendas, des petits, pas très grands. Mmh mh. Et du coup, je fonctionne comme ça et ça me permet de rayer. Et je marque les tâches prioritaires. Mmh. D'accord. Voilà. Et du coup, ça me permet, en termes d'organisation, d'aller à l'essentiel. Mmh mh. Après, c'est vrai que je suis très. Je pense quelque part que je suis assez organisée. Oui. Je pense qu'on a quand même ça, nous les femmes. À un Mmh. moment donné, on a géré une maison, la famille, le repas, Mmh. etc. C'est-à-dire que moi, je suis capable de. J'ai fini mon interview, c'est midi, on va dire, hein, c'est Ouais. midi. En 3 minutes, je sais ce que je fais à manger. Mmh mh, mmh mh. Tu sais, j'ai cette capacité-là et je pense Ouais. que c'est un entraînement que j'ai eu toute ma Oui, vie, du coup, tu oui, vois, oui. Mmh mh. de créer ces connexions-là. Et du coup, je me mets en action rapidement. Mmh mh. Voilà. Mmh mh. Euh, Ce qui est important, c'est de garder l'équilibre dans tous les domaines de vie. Tu sais, Ouais. quand j'ai démarré, j'avais un des coachs que je suivais, c'était un des premiers programmes que j'ai suivi, go, 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 go. Peu importe le temps que vous passez, go, go, go. Ce qui s'est passé, c'est que tu te retrouves dans la même situation qu'avant, quand tu étais salarié, en Mmh. boucle, finalement, épuisement régulièrement, et tu tombes. Non, non, là, ça ne fonctionne pas. Moi, ce dont j'ai besoin, c'est de trouver un équilibre dans tous mes domaines de vie pour être bien
Mmh. et développer mon activité. Donc je suis toujours en train, pas de regarder, mais j'ai besoin d'avoir ce juste équilibre. Et cet équilibre, tu vois, il n'est pas figé, il Oui. bouge. Bien sûr. C'est pas une balance où on trouve l'équilibre et hop, on bouge plus. Non, c'est comme ça. Par contre, il faut pas que ça soit en déséquilibre. Mmh. Parce que sinon, ça vient m'impacter. Ça D'accord. vient m'impacter dans mon énergie, dans mon mindset, etc. Donc, pour moi, c'est important d'avoir Mmh. constamment cette vision pour que je sois bien. D'accord. Quand je parle des domaines de vie, c'est d'abord moi, hein, ma santé, ma vitalité, de faire des choses qui me font plaisir, des activités, le sport, pour mon bien-être. Et puis après, il y a l'environnement, il y a mon business, bien sûr, il y a ma famille, il y a mon couple, il y a la gestion de mon temps. Tu vois, tout ça fait partie. Il y a le Mmh. financier. Tout ça fait partie de mon équilibre à avoir D'accord, pour avancer. je comprends bien. OK. Eh ben, merci, ça nous donne quelques pistes parce qu'on a Avec plaisir. plusieurs façons de gérer son temps, donc Complètement. c'en est une, tout à fait. Et alors, pour finir, la question, c'est: est-ce que tu kiffes ta vie aujourd'hui? Ah oui, là oui. Je sais que ça va être encore plus, Ouais. mais quand je regarde, comme je dis toujours aux personnes que j'accompagne, je retourne pas en arrière. Moi, je regarde dans mes rétroviseurs Mmh. le parcours Ouais. pour prendre conscience de tout ce que j'ai traversé et de ce que j'ai créé aujourd'hui. Euh, Tu sais, j'avais un environnement qui n'était pas favorable à la création d'entreprises, hein, puisque euh, on m'a quand même dit, tu peux pas faire comme tout le monde, aller pointer à mammouth. Mmh. Je dis mammouth pour rigoler, hein, mais Ça pas de parlera des gens jugement, d'un hein. certain âge quand même, hein? Et finir à 17h, tu vois, Ouais. donc pour te dire. Donc, Mmh. non, j'y suis arrivée. Ouais. Je vis de mon activité. Mmh. J'accompagne des femmes à avancer sur leur chemin, à gagner leur vie, Mmh. à kiffer leur vie, à faire la même chose. Et ça, C'est être inspirante, hein, être c'est mon inspirante pour diamant. les autres, oui, être un diamant. Bah, écoute, c'est quand même un très joli programme tout ça, déjà pour toi et puis, pour les Oui, personnes que tu peux inspirer et que tu accompagnes donc, merci. bah, merci beaucoup Maryse pour ce bon moment partagé, cet échange riche et puis, bah, Avec je te plaisir. souhaite le meilleur avec, tous tes projets que je rappelle, on va mettre en dessous de la vidéo et puis, bah, j'espère, avoir l'occasion de te réinterviewer dans quelque temps pour voir, tout ce que tu vas avoir, Avec grand plaisir. hein, comment elle va Ouais. évoluer ton diamant? Est-ce qu'il va grossir? Comment ça Ah va ben, se complètement. mais en tout cas, je te souhaite une bonne journée et puis, bah, certainement à très bientôt. Au revoir Marie. Merci beaucoup pour cette interview et à très bientôt. Merci.